Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce qu'après mon voyage, j'avais envie de te partager un peu tous les petits objets que j'ai ramenés de mon voyage en Italie, de notre road trip avec mon copain. Alors ne fais pas attention, j'ai peut-être un teint un petit peu pâle, mais j'ai chopé une intoxication alimentaire en revenant malheureusement. Je pense que c'est un des sandwichs qu'on avait acheté en Suisse avant de partir, voilà, qui m'est resté sur l'estomac. Et du coup, depuis le retour avant-hier, voilà, je suis malade. Mais j'avais quand même envie de te partager, voilà, tous ces petits objets que j'ai ramenés et qui sont des objets qui seront utiles et surtout des objets un peu symboliques parce que ce que j'aime beaucoup, c'est ramener des souvenirs de voyage mais qui sont utiles et que je vais utiliser un peu tous les jours. Je trouve ça super cool. Donc c'est parti, j'espère que je vais rien oublier, je vais essayer de te montrer, voilà, de penser à tout ce que j'ai ramené. D'abord j'ai ramené pas mal de petites choses pour Gaston, donc si tu ne connais pas Gaston, je t'invite à aller voir la vidéo, je pense que je te la mettrai juste ici, où je t'explique tout simplement que j'ai acheté mon camping-car, parce que ça fait des années en fait que je rêvais d'acheter mon camping-car et de l'aménager pour y vivre, donc je t'invite à aller voir la vidéo juste ici, et je donnerai aussi des nouvelles bientôt parce que c'est vrai que tous les travaux et tout qu'on a fait, qu'on a dû faire dedans, ont pris un peu plus de temps que prévu, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc commençons sans plus tarder avec les petits souvenirs, hein. C'est un peu comme un petit haul on va dire de road trip, j'ai jamais vu ça, enfin peut-être que ça existe déjà sur YouTube mais je pense pas l'avoir déjà vu, mais bref en tout cas j'avais envie de te partager tout ça. Alors première chose, donc là-bas en Italie forcément il y a beaucoup d'oliviers tout ça, et donc il y a pas mal d'ustensiles de cuisine en olivier et qui je pense étaient quand même plus abordables qu'en Belgique, et donc je me suis fait plaisir parce que j'avais envie dans Gaston de pas avoir des fourchettes, enfin en tout cas pas des fourchettes mais des ustensiles de cuisine en plastique. Voilà, je suis pas trop fan du plastique, on sait bien que c'est pas hyper bon pour la santé, et puis quand on chauffe avec la nourriture et tout, et donc j'avais envie d'avoir des ustensiles un peu plus naturels et en même temps qui soient beaux. Et donc la première chose c'est cette petite spatule, regarde la beauté de ce bois. Donc ça c'est voilà, la petite spatule pour cuisiner typiquement qui va me servir à mon avis au quotidien, première chose. Deuxième chose, j'ai acheté donc les deux ustensiles qui vont ensemble un peu pour les salades et tout. J'aime beaucoup les dessins que ça fait, le bois d'olivier. C'est vraiment raffiné, je sais pas, j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Mon copain m'a offert ceci, donc c'est tout simplement pour écraser des épices, ça peut être de l'ail ou plein d'autres choses pour cuisiner. Alors pareil, hein, regarde la beauté de ce petit bol en bois d'olivier, je trouve ça incroyable. Et là, petit ustensile pour écraser tout simplement, hop. Voilà, très beau aussi, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de contraste là avec le bois ici. Et dernière petite chose pour ce qui est des ustensiles en bois d'olivier, j'ai aussi acheté ce sous-plat. Voilà, avec lui aussi donc les belles petites nervures du bois d'olivier autour d'un petit carrelage qui est un peu typique de ce qu'on voit là-bas. On voit beaucoup de petits carrelages comme ça assez raffinés. Il y a pas mal de motifs de ce genre, hein, c'est assez typique. Et donc ça, voilà, c'est pour mettre... donc c'est juste un sous-plat. Donc ça c'est pour les ustensiles de cuisine. Ensuite il y a autre chose que je voulais te montrer, c'est que tu le verras sûrement dans les vidéos, mais lors du trajet d'aller, on a été dans un supermarché, donc juste pour acheter voilà, de quoi manger. Enfin c'était pas du tout le but d'aller acheter des trucs pour Gaston, mais je suis tombée sur ce genre de petits paniers en osier qui va vraiment avec la décoration un peu bohémienne chic que j'ai envie de faire dans Gaston, et donc je te montre comment il se déplie. C'est vraiment un bel objet je trouve. Et à mon avis il servira à mettre les plaids ou ce genre de choses, mais c'est voilà, c'est une très belle décoration je trouve pour Gaston. Voilà. Ensuite, ça on avait acheté surtout parce que comme on était en voiture, voilà, quand on achète une bouteille... une grande bouteille d'eau ou quoi, c'est un peu chiant, voilà, c'est toujours mieux d'avoir un petit gobelet ou quoi pour pouvoir boire de manière plus agréable. Des petits gobelets tout simples, un peu gobelets esprit camping comme ça, donc on en a deux comme ça. Et donc clairement je vais les prendre et je vais les laisser dans Gaston pour nos petites aventures. Ensuite, évidemment si tu me connais, tu sais que j'adore les carnets, et même si j'ai digitalisé beaucoup de choses, notamment avec Notion, dont je te parle, j'ai l'impression de t'en parler à chaque vidéo que je fais sur ma chaîne. Notion c'est une genre d'application, un logiciel pour classer tout plein de données et pour les avoir à disposition.
Mais j'aime quand même toujours bien aussi avoir des petits carnets où j'écris voilà, plein de choses, où je fais du journaling parce que je trouve que c'est hyper utile, surtout quand t'as 10 000 pensées à la seconde et que t'as envie de revenir à ce que t'avais écrit. Voilà, moi j'en ai des tonnes. Par exemple ici, ce carnet que j'ai depuis un certain temps maintenant, tu vois. Eh bien, j'ai trouvé mon bonheur aussi quand on a été à Milan. Donc, le premier, c'était celui-ci. Je sais pas si tu vois les motifs, mais vraiment, ils sont super beaux. J'aime beaucoup. Voilà, avec un peu des petits noms italiens, voilà, tout ça. Franchement, c'est hyper cool. C'est un cachet incroyable. Et à chaque fois que j'achète ce genre de carnet, ben, je note à la première page où je l'ai acheté. Et donc là, pour le coup, je l'ai acheté dans un petit magasin d'art qui était juste après l'Académie d'art de Milan, tout simplement. Moi, j'adore rentrer dans tout ce qui est magasin papeterie, tu vois, les magasins d'art et tout. J'ai toujours adoré, bah, déjà parce que je suis très créative et même quand j'étais petite, j'ai toujours dessiné. Et j'ai toujours adoré les panoplies de crayons, les panoplies de marqueurs, tout ça, ça me fait toujours rêver. Et ça faisait un petit moment aussi que je cherchais un plus petit carnet, parce que voilà, les plus gros carnets, ben, tu sais pas forcément les mettre facilement dans ta poche, dans ton sac ou quoi. Et ici, je me suis dit, purée, c'est parfait parce que c'est un petit format et il n'y a pas de ligne. Parce que en fait, j'aime pas trop les carnets à ligne, je trouve que ça casse la créativité. Et c'est un papier qui est très beau en fait. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai hâte d'y noter plein de belles choses et peut-être même d'y dessiner, pourquoi pas des petites choses. Et puis il y a un deuxième, qui est pas vraiment carnet, mais c'est plus un bloc-notes que j'ai acheté. Donc ça c'est vraiment dans la galerie à Milan, vraiment la galerie connue là, qui part de la Piazza del Duomo, je pense que ça s'appelle comme ça. Donc ça s'appelle la Galleria Vittorio Emanuele. Et dans cette galerie, il y a une librairie. Et j'ai trouvé ce petit bloc-notes bien sympathique aussi, avec le dessin de la galerie. Et donc c'est trop chouette parce que de nouveau, chaque fois que je vais l'utiliser, je vais me rappeler en fait du voyage. Et donc ça c'est trop cool. Voilà, j'ai noté où je l'avais acheté. Comme ça j'ai directement l'info et j'y repense dès que je l'utilise. Et ce qui est assez subtil sur ce bloc-notes, c'est qu'il y a un peu le dessin en filigrane sur toutes les pages. Ouais, je pense qu'on voit un peu. Et ça, je trouve ça tellement raffiné. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai acheté ces deux petits bloc-notes et carnets. Et j'ai acheté aussi, bon ça c'est un petit peu moins symbolique mais c'est quand même important. J'ai racheté aussi deux feutres tout simplement noirs. Un plus en mode calligraphie comme ça. Hops. Et un autre, 0,4 classique. Non pardon, 0,5. Voilà. Rien de plus classique, mais c'est bête, mais ça me fait plaisir ce genre de petites choses. Donc voilà, pour pouvoir écrire dans mes carnets. Voilà pour les petits carnets bien sympathiques. J'ai acheté aussi un truc assez spécial, toujours dans cette galerie à Milan. Donc c'est très étonnant, hein, parce que je suis rentrée dans un magasin qui est spécialiste pour tout ce qui est accessoires pour fumer. Alors, je ne fume absolument pas. Et donc je vais t'expliquer ce que j'ai été chercher là-dedans. Je vais te montrer la petite boîte. Donc voilà, ça c'est la petite boîte, déjà, je la trouve incroyable, hyper classe. Voilà, c'est c'est une marque italienne de briquets. Et donc je vais te montrer ça et je vais t'expliquer tout de suite. Déjà, regarde la beauté de cette boîte, je trouve ça incroyable quoi. Avec la petite carte ici, le petit briquet. Alors, à quoi va me servir, je te montre ce bel objet. Voilà, il est tout fin, il est hyper fin comme ça. Il est vraiment... c'est vraiment un bel objet en fait, j'adore. Voilà, hop. Et donc pourquoi j'ai acheté un briquet alors que je ne fume pas? Eh bien tout simplement parce que dans Gaston, j'ai des gazinières comme ça, donc forcément au gaz. Et donc pour l'allumer, il faut une flamme, donc voilà. Et en fait, quand je suis rentrée dans ce magasin, je me suis dit... ce serait chouette d'avoir un bel objet pour pouvoir allumer la gazinière de Gaston. Et en même temps, de nouveau, à chaque fois que je vais allumer ma plaque de gaz dans Gaston, je penserai à notre voyage en Italie et plus particulièrement à notre journée à Milan. Encore une fois, mon amour des beaux objets fait que j'ai craqué pour ce briquet, voilà. Alors il y a autre chose aussi, ça c'est mon copain qui me l'a offert et il en a acheté un pour lui aussi. Donc c'est un bracelet
avec des pierres d'agate tout simplement. C'est des bracelets de la marque Tamashi. Voilà. Et je sais pas, j'ai craqué en fait sur la couleur un peu océan bleu azur comme ça. Et puis bon, c'est pour tout ce qui est protection des énergies négatives, tout ça. Donc on a reçu avec un petit carnet avec les explications des significations, tout ça. Et de nouveau, j'aime beaucoup en fait avoir encore une fois un objet qui me rappelle un voyage. Typiquement, tu vois, cette bague par exemple, c'est mon copain qui me l'avait offert l'année passée quand on est parti du côté de Biarritz. Puisque maintenant on a pris un peu cette habitude de partir tous les nouvel an, enfin entre Noël et Nouvel An à l'étranger, et c'est trop bien. Je pense qu'on devient accro en fait quand on fait ça, on a envie de partir du coup chaque année. Donc voilà, je réfléchis si j'ai rien oublié. Je sais pas si les vidéos seront déjà publiées, mais au cours de notre road trip en Italie, à un moment on n'avait plus du tout de 4G quand on est passé par la Suisse, et donc j'ai été acheter pour la première fois de ma vie des cartes routières alors que j'avais jamais utilisé ça. Genre c'est quelque chose, je rigolais toujours à voir mes parents avec leurs cartes routières alors que le GPS existe et tout. Et en fait je me suis surprise, bon déjà on n'a pas eu trop le choix parce que même si j'ai réussi à avoir du wifi pour faire l'itinéraire, il fallait quand même qu'on vérifie qu'on soit au bon endroit. Et finalement je me suis surprise à aimer ça en fait, simplement suivre le trajet sur la carte, avoir une vue globale d'où on est et tout. Enfin franchement j'ai vraiment aimé l'expérience. Et donc j'ai acheté 2 cartes, la carte pour la carte pour la Suisse et la carte pour l'Italie. Donc voilà, je les ai pas ici, mais voilà, c'est juste des simples cartes routières. Alors, j'avais envie de te parler d'un autre objet qui, même si c'est pas un objet que j'ai acheté sur place, ça a été un objet assez significatif pendant tout le voyage. Si tu as regardé ma vidéo où je parle de comment organiser son voyage soi-même, je t'ai parlé du fait de regarder quel matériel peut être intéressant pour le voyage que tu vas faire et tout. Et là, j'ai décidé d'acheter des jumelles. Ça faisait un moment tout simplement que je voulais en avoir, et du coup j'ai acheté ça avant de partir. Et franchement c'était incroyable parce que je l'utilisais tous les jours. Mon copain aussi d'ailleurs, parce que déjà on se levait, quand on ouvrait la porte de notre chambre on avait la mer en face, et donc c'était un véritable spectacle tous les jours de prendre les jumelles et de regarder ce qui se passait, et c'était différent en fait chaque jour. Et puis pareil quand on était quand on allait sur les panoramas, ce genre de choses, on regardait avec les jumelles. Enfin vraiment c'est l'objet que j'ai acheté un peu comme ça sur un coup de tête avant de partir, et incroyable. Je vous conseille vraiment pour vos prochains voyages d'investir en fait dans des jumelles. Alors j'ai pas voulu prendre un truc hyper bon marché, bas de gamme. J'ai pas pris non plus un truc super cher, mais j'ai pris plutôt on va dire milieu de gamme. Voilà. La seule petite chose qui est un peu moins cool, c'est que c'est vrai que ça bouge très vite, donc c'est assez dur à stabiliser. Mais globalement, quand c'est juste pour regarder le paysage et tout, c'est pas hyper dérangeant. Mais peut-être que pour vraiment des pros qui cherchent une qualité extrême, c'est le seul petit défaut que je dirais, c'est que ça tremble facilement au niveau de l'image. Mais sinon, voilà, c'était aussi un objet important du voyage, donc je voulais t'en parler. Ah, je savais que j'allais oublier un truc. Attends, où est-ce que j'ai mis ça ? J'allais oublier un élément quand même assez important, puisque là-bas on a acheté deux oreillers pour mettre dans Gaston, simplement parce que quand on était dans le logement, c'est vrai qu'on avait des coussins qui étaient pas hyper confortables, un peu durs comme ça. Et donc mon copain m'a donné l'idée, il m'a dit tiens, pourquoi t'achèterais pas ici des oreillers de Gaston, et comme ça on les utilise pendant notre séjour, et en même temps tu les as déjà. Et donc on a acheté ça, c'est des oreillers vraiment plumes et tout, de super qualité. Je les ai payés, je pense ici c'était noté 59 €, mais je pense que c'était un peu moins cher. Mais voilà, comme ça j'ai vraiment des oreillers de qualité. Et c'est vrai que ça change beaucoup parce que du coup je l'ai mis notamment pour cette nuit dormir ici, et ça change de mes anciens coussins qui je pense ont un peu vieilli, et oreillers pardon. Donc ouais, c'est aussi un achat important pour Gaston, puisque ça va nous suivre pendant toutes nos prochaines aventures. Je pense que je t'ai tout partagé au niveau des objets, des beaux petits souvenirs que j'ai ramenés. Je suis vraiment contente parce que, encore une fois, c'est des objets qui sont utiles, donc c'est pas juste des babioles que je vais ramener et puis mettre dans un coin, parce que c'est vrai que j'ai plus trop cette envie-là. Enfin, maintenant j'ai beaucoup plus l'envie d'acheter des choses qui soient utiles. Et là, en plus d'être utiles, ce sont des beaux objets qui vont me servir au quotidien et qui vont chaque fois me ramener à ce voyage.
Et donc je suis hyper contente de ça. J'espère que ça t'a plu de découvrir un peu les petits objets que j'ai ramenés de ce road trip. N'hésite pas aussi peut-être à me partager toi c'est quoi les objets les plus fous ou ceux auxquels tu tiens le plus que t'as ramené de voyage. N'hésite pas à me partager ça. Et puis bah écoute, oui, mets un petit like, un petit commentaire, abonne-toi et puis soutiens ma chaîne si tu aimes le contenu. Et on se dit à très vite. Ciao ciao.